Le monde de la télévision est en deuil. Ce lundi 14 juillet, alors que les feux d'artifice viennent illuminer le ciel, une nouvelle étoile a fait son apparition, celle de Thierry Ardisson. Le célèbre animateur est décédé ce jour de fête nationale à l'âge de 76 ans après avoir lutté contre un cancer du foie. Depuis cette terrible annonce, le monde médiatique et politique lui rend hommage. Il faut dire que Thierry Ardisson était considéré comme l'un des plus grands animateurs de l'histoire de la télé française. Et ce n'est pas rien. Sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram, c'est son ami proche Laurent Baffier qui a souhaité lui adresser un tendre message. « Je pense à Audrey, à Manon, Ninon et Gaston, et surtout je pense à toi », a-t-il écrit, sous une photo prise de deux. Sur RTL Soir, Laurent Baffier a également exprimé quelques mots sur son ami, celui qui a vraiment révolutionné la télé. « J'étais très admiratif de lui. Il m'a permis d'inventer un travail qui n'existait pas. On se connaît depuis 40 ans, c'est pas une page qui se tourne, c'est un mur qui s'écroule, et c'est un mur porteur, a-t-il confié. Puis, au cours de l'échange, l'humoriste, qui était aussi son ancien sniper, a raconté ses derniers instants, peu avant sa disparition. Il est mort comme un rocker, il a toujours dit qu'il regarderait la mort en face, et il a été incroyable, ça force l'admiration. Quand je l'ai vu à l'hôpital jeudi, il gardait une lueur d'espoir. On parlait avec Audrey, on parlait peut-être du fait de trouver un traitement qui pourrait le stabiliser, mais lui disait déjà « je ne veux pas d'acharnement thérapeutique, jamais, en aucun cas », mais il y avait encore une lueur d'espoir, a-t-il témoigné. Pour Laurent Baffier, mourir un 14 juillet pour un monarchiste, c'est incroyable. Je pensais pas dire ça un jour, mais il a vraiment réussi sa mort. Et il y a eu des moments sublimes. Moi, j'allais le voir presque tous les jours à l'hôpital. Et restera ce souvenir à vie de le voir entouré par Audrey, Ninon, Manon, Gaston, se remémore-t-il. Avant d'ajouter, lui était déjà plus conscient, et il y avait les Beatles qui chantaient Let It Be. C'était presque christique ce moment, c'était incroyable, ça m'a bouleversé. Ce mercredi 16 juillet, un documentaire sera diffusé sur TF1, intitulé « La face cachée de l'homme en noir », qui retrace les moments forts de sa vie. Ce dernier a été écrit et réalisé par sa femme, Audrey Crest.